Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Comme toujours, je m'appelle Santiago. Je suis vraiment content que vous soyez de retour pour regarder un autre tutoriel. Dans les vidéos précédentes, nous avons découvert un logiciel appelé Deep Brain AI. Ce logiciel sert à créer des vidéos. Il existe plein de façons différentes de le faire. Vous voyez à l'écran en ce moment quelques-unes des manières dont vous pouvez créer des vidéos avec ce logiciel. Vous pouvez créer des vidéos à partir de fichiers. Vous pouvez créer des vidéos à partir d'URL. Vous pouvez importer des images et ensuite le logiciel peut créer des vidéos à partir de ces images. Dans les vidéos précédentes, nous avons exploré certaines de ces fonctionnalités. Si vous ne les avez pas encore vues, je vous invite vraiment à aller sur la chaîne et à les regarder pour que vous puissiez vous mettre à jour sur le fonctionnement de ce logiciel et sur ce qu'il est capable de faire. J'utilise l'un des forfaits payants. Si vous souhaitez aussi utiliser l'un des forfaits payants, il y a des liens d'affiliation dans la description ci-dessous que vous pouvez utiliser. Nous avons encore quelques vidéos à venir sur ce logiciel sur la chaîne. Celle-ci en fait partie. Dans cette vidéo, nous allons générer un script à l'aide de l'assistant IA, puis utiliser ce script pour créer des points clés ou des faits saillants du script, et enfin réaliser une vidéo à partir de ce script. Comme toujours, je vais couper ma caméra pour que vous puissiez mieux voir l'écran, et on se retrouve à la fin. Comme d'habitude, voici la page d'accueil de DeepBrain. En bas, ce sont tous les projets sur lesquels nous avons travaillé dans les vidéos précédentes. Donc, dans cette vidéo, on va simplement utiliser cet onglet en haut qui dit « Que souhaitez-vous créer aujourd'hui ?» Si vous cliquez dessus, vous obtenez quelques suggestions que vous pouvez utiliser pour créer des vidéos. Vous pouvez accéder à l'outil de génération de script en cliquant juste ici et vous pouvez écrire n'importe quel sujet sur lequel vous souhaitez que la vidéo porte. Disons que le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, ce sera les forêts. Si vous écrivez simplement ce mot ici et que nous avons sélectionné du sujet à la vidéo, en bas, vous pouvez choisir si votre vidéo sera destinée aux réseaux sociaux, à un usage professionnel ou à l'éducation. Je vais simplement laisser sur réseaux sociaux. Et si vous cliquez sur cette flèche juste ici, l'assistant IA va prendre quelques minutes pour générer un script que vous pourrez utiliser. Vous pouvez choisir parmi tout un tas de styles différents pour votre vidéo. Je préfère celui-ci, la vidéo en pixel art. Vous pouvez choisir parmi ces modèles en bas et vous pouvez sélectionner un avatar pour que votre vidéo ait un avatar parlant. Je vais juste choisir cette dame ici et utiliser par exemple ce modèle. Vous pouvez choisir le format d'image de votre vidéo. Celui-ci, par exemple, est en mode portrait. Vous pouvez aussi le mettre en mode paysage. Si vous ne voulez pas qu'un avatar apparaisse dans votre vidéo, vous pouvez sélectionner l'option voix uniquement. Une fois que tout est prêt, il vous suffit de cliquer sur suivant. Le logiciel va alors créer un script, comme vous le voyez en ce moment. En ce moment, nous avons 5 scènes différentes. Le logiciel a créé un script pour chaque scène individuelle. Actuellement, il génère les sous-titres pour notre vidéo finale, et une fois que les sous-titres sont créés, vous pouvez aller sur chaque scène spécifique et modifier la façon dont le script apparaît dans chaque scène. Comme vous le voyez ici, si je clique sur chacune des scènes, elle change dans l'aperçu en haut à droite, et si je clique sur lecture, Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à l'importance incroyable des forêts? Les forêts couvrent environ 31% de la surface terrestre de notre planète. Car je peux vérifier comment la voix sonne dans chacune des scènes. L'avatar ne va pas bouger pour l'instant, car cela se passe à la toute fin de la vidéo, une fois qu'elle est déjà rendue. Mais si vous cliquez ici sur éditeur également, on est amené à l'éditeur plein écran, où l'on peut faire plein de choses différentes. Encore une fois, nous pouvons sélectionner chaque scène individuellement. Comme j'ai choisi le pixel art, c'est ainsi que l'arrière-plan de notre vidéo va apparaître. Mais si, par exemple, on voulait changer le média qui apparaît dans cette scène, il faudrait aller dans la partie média, ici dans l'éditeur. Et on peut chercher plein d'images et de vidéos différentes qui se trouvent dans la bibliothèque de DeepBrain AI. Aussi, si nous allons dans l'outil assistant de script IA juste ici en bas, nous pourrions générer un nouveau script pour la scène afin d'avoir un texte différent en utilisant ChatGPT. Encore une fois, si nous écrivons un sujet, il va être créé juste en bas ici. Par exemple, encore une fois, si nous écrivons forêt et que nous cliquons sur générer, le logiciel va prendre quelques secondes pour créer un nouveau script comme celui-ci. Nous pouvons le régénérer et nous pouvons créer autant de scripts que nous le souhaitons afin d'obtenir précisément celui que nous voulons pour cette scène. Aussi, dans cette partie, vous pouvez changer l'avatar qui est affiché dans chaque scène spécifique. Vous pouvez changer la voix de l'avatar en utilisant ces options en haut. Vous pouvez également changer la langue parmi toutes celles qui sont dans la bibliothèque.
En ce moment, c'est Dominique qui parle, parce que c'est cet avatar. Mais si vous allez dans Modèle, vous pouvez en choisir parmi plusieurs différents, comme nous l'avons vu dans les étapes précédentes. Vous pouvez aussi changer le modèle dans lequel la vidéo est affichée. Vous pouvez ajouter des textes si vous souhaitez mettre en avant une partie du script ou de la vidéo dans l'une des scènes. Vous pouvez vous amuser avec les sous-titres, hein. Si vous cliquez sur chaque scène spécifique, vous avez différents sous-titres, et ils sont divisés de cette façon. Vous pouvez voir à quelle seconde précise cette partie du script est prononcée, et cette partie du script est affichée comme sous-titre dans les scènes. Si vous cliquez sur Ressources, vous pouvez aussi importer des images et des vidéos à remplacer dans des scènes spécifiques de votre projet. Vous pouvez également enregistrer votre écran si vous voulez montrer quelque chose que vous faites sur votre écran dans la vidéo. Vous pouvez ajouter des formes, encore une fois, si vous voulez mettre en valeur quelque chose qui se passe dans la vidéo, ou si vous ne trouvez pas une image ou une vidéo précise que vous souhaitez utiliser dans votre projet, vous pouvez simplement la décrire au logiciel et le logiciel pourra la créer. Nous l'avons déjà fait dans certaines des vidéos précédentes. Donc, encore une fois, si vous voulez voir comment cet outil fonctionne, je vous invite vraiment à aller sur la chaîne et à regarder les vidéos précédentes que nous avons réalisées à propos de ce logiciel. En ce moment, il y a aussi de la musique qui joue dans la vidéo. La chanson qui est en train de jouer s'appelle Progress is Inevitable. Mais vous pouvez aussi la changer en allant dans la section audio de l'outil média et en choisissant parmi toutes les autres pistes musicales que le logiciel propose dans sa bibliothèque. En utilisant ces 3 petits points juste ici, vous pouvez aussi ajouter des transitions entre les scènes. Vous pouvez les déplacer de droite à gauche, les dupliquer ou les supprimer. Une fois que nous cliquons sur Exporter juste ici, nous arrivons sur cet écran qui correspond aux paramètres d'exportation et vous pouvez exporter la vidéo entière ou seulement l'audio, par exemple si vous souhaitez utiliser cet audio dans un autre projet. Une fois que nous cliquons sur Exporter, le logiciel va alors traiter notre vidéo. Vous pouvez voir l'avancement exact sur l'écran d'accueil comme ceci, et après quelques secondes, le logiciel a déjà créé la vidéo. Si nous cliquons sur cette option juste ici, nous serons ramenés à l'éditeur une fois de plus, où nous pouvons la visionner. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à l'incroyable importance des forêts? Les forêts couvrent environ 31% de la surface terrestre de notre planète, jouant un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre écologique. Elles abritent plus de 80% des espèces terrestres, fournissant un habitat et de la nourriture à d'innombrables animaux et plantes. Mais les forêts ne font pas que soutenir la biodiversité. Elles absorbent le dioxyde de carbone, aidant ainsi à lutter contre le changement climatique et produisent de l'oxygène dont nous avons tous besoin pour respirer. Elles régulent aussi les cycles de l'eau et préviennent l'érosion des sols, ce qui les rend indispensables à notre environnement. Malheureusement, la déforestation est un problème croissant qui menace ces écosystèmes essentiels. Chaque année, des millions d'arbres sont abattus, entraînant la perte d'habitat et une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Alors, que pouvons-nous faire ? Nous pouvons soutenir des pratiques durables, plaider pour la préservation et même planter des arbres nous-mêmes. Ensemble, nous pouvons protéger nos forêts pour les générations futures. Agissons dès maintenant. Comme vous le voyez, voici la vidéo entière que le logiciel a créée à partir d'un seul mot en guise de prompt. Sur cet écran, vous pouvez partager le lien si, par exemple, vous souhaitez qu'un collègue modifie la vidéo. Vous pouvez la télécharger si vous la voulez en local sur votre ordinateur. Vous pouvez doubler la vidéo si vous la souhaitez dans une autre langue également. Nous l'avons fait dans l'une des vidéos précédentes. Vous pouvez laisser des commentaires sur la vidéo ou la promouvoir si vous voulez qu'elle touche un public plus large. Comme vous l'avez vu, créer une vidéo avec un simple prompt est vraiment facile avec DeepBrain AI. Le logiciel génère tout le script. Il sélectionne les médias à ajouter à la vidéo. Vous pouvez explorer tous les différents outils pour obtenir exactement le type de vidéo que vous souhaitez. Mais comme vous le voyez, le processus est vraiment simple et intuitif. Nous avons simplement écrit prompt forêt et le logiciel a créé une vidéo d'1 minute expliquant l'importance des forêts et approfondissant ce sujet. Encore une fois, je m'appelle Santiamon. Je suis vraiment content que vous ayez regardé ce tutoriel. J'ai hâte de lire tous vos commentaires ci-dessous pour voir si vous avez utilisé ce logiciel. Et sans plus attendre, on se retrouve dans le prochain tutoriel. À bientôt!